Alors que le Grande America et sa cargaison de matières dangereuses et de fioul lourd restent sous très haute surveillance en mer, on s'active aussi à terre. Tout ce dimanche, cette entreprise vendéenne a travaillé, les 7 salariés sur le pont, pour fabriquer en urgence des filets anti-pollution utilisés pour endiguer une marée noire jusque sur les côtes. Là, c'est que la poche. Après, il y a des ailes de 13,50 m qui se mettent après au bout de ça. Donc le chalut, dans sa longueur totale, fait à peu près 20 mètres. Ça reste toujours de la pêche, sauf que c'est pas du poisson, c'est de la pollution. Mais le montage, tout ce qui est matériel, tout ce qui est nœud, tout ce qui est épissure, reste toujours ce qu'on a appris depuis qu'on est tout petit. Ces filets, baptisés Tom Sea, les voici déjà en action dans la zone du naufrage du navire italien, remontant grâce à leur maille ultra serrée l'hydrocarbure séparé de l'eau de mer. Ce matériel a été conçu et breveté en Vendée par Thierry Tomaso, un patron de pêche, très marqué par les marées noires de l'Erika en 2000, puis du Prestige. La Marine nationale travaille avec depuis 15 ans sur chaque naufrage à gros risque environnemental. Les chaluts ont bien performé en fait sur la marée noire en Corse il y a quelques semaines. Maintenant, même si s'il y avait des chaluts Tom Sea à disposition à profusion, c'est une marée noire, la mer est grande, il y en a, et ça va passer au travers des mailles, enfin pas au travers des mailles du filet, mais au travers des opérations de dépollution. Il y en a malgré tout sûrement un peu qui va arriver à la côte. La petite entreprise va tenter de répondre à l'afflux de commandes venant de la Marine nationale ou de l'armateur italien. Au port de Saint-Gilles-Croix-de-Vie, des équipages volontaires se tiennent aussi prêts à troquer leur chalut de pêche contre des Tom Sea en cas d'arrivée de fioul sur les côtes.